Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. En ce jour de l'Immaculée Conception, de cette grande fête qui a vu la régénération comme une recréation de l'univers, sortie comme façonnée directement des mains de Dieu. Je ne vais pas aujourd'hui vous parler de l'Immaculée Conception simplement, peut-être je pourrais, mais en venant ici, je souhaitais simplement souhaiter à nouveau la bienvenue à ceux qui viennent sur cette chaîne des entretiens spirituels, de ces entretiens spirituels. Et je souhaite que ces entretiens nous permettent de venir à l'école de notre Maître, qui nous invite à quitter les sables mouvants du monde pour venir bâtir sur le roc de son enseignement, sur le roc de ce qu'il est lui-même. La vérité. Non seulement la vérité, mais l'amour, la vie. Donc, il nous invite à venir à son école. Et à travers ces entretiens, je souhaite que nous nous mettions à son école. Lui qui nous dit de prendre son fardeau, car son fardeau, dit-il, est léger. Et s'il nous dit que son fardeau est léger, c'est par opposition à celui du monde, qui lui est d'un poids considérable. D'année en année, on semble ployer de plus en plus sous ce fardeau, sous ce fardeau du monde, qui est d'une lourdeur qu'on ne soupçonne même pas, car nous partons dans la jeunesse avec une légèreté qui défie tous les obstacles, qui défie toutes les difficultés qui, à l'avenir, risquent de se présenter et que l'on ne connaît certainement pas. Nous qui naissons en plus dans des mondes où nous sommes dans un aveuglement, une illusion quasi totale, un enseignement totalement absent. Et ainsi, nous avançons avec la légèreté naturelle que Dieu a mise en nous à la naissance. Et nous nous imaginons que nous allons voguer comme cela, mais d'année en année, jusqu'à ce bonheur terrestre que nos sens, après lesquels nos sens courent. Et nous courons avec. Mais, le fardeau de ce monde est lourd, car en courant sur cette route pleine d'appétit, en courant sur cette route si allègrement,
on a oublié l'amour véritable. On a oublié la lumière. Certains ont bien des lampes, mais ils n'ont pas la lumière. Et notre Seigneur est la lumière du monde. Il nous semble bien loin derrière nos pas, allègre, bien loin derrière nos pas, si léger, que nous nous disons, oh, qui c'est celui-ci que nous ne connaissons pas? Il a l'air d'un autre âge. Et pourtant, sur cette route que nous prenons, nous avons bien besoin de lumière. Et c'est lui-même qui nous invite à son école. Une école qui n'est guère prisée par ce monde, qui est si ébloui par toutes les grandeurs, tous les honneurs qu'on lui propose, que l'humilité lui semble une vertu bien peu séduisante. Quant à la douceur, pour se faire une place dans nos sociétés, la douceur peut avoir quelques avantages, quelques petits sourires, afin de, afin de pouvoir prendre pied chez ceux que l'on veut séduire. Mais ce n'est pas la douceur, ce n'est pas la vraie douceur, qui est unique, qui est la douceur d'un baume tout divin. Et notre Seigneur veut à la fois nous donner cette douceur d'un baume tout divin et cette humilité qui tient de l'amour véritable. L'amour à la fois de celui que nous connaissons être pour notre Père et de qui nous tenons toutes choses. L'humilité aussi de l'amour devant nos frères, qui va jusqu'à les considérer en les abordant, jusqu'à au respect qui fait que devant eux, nous nous abaissons comme des serviteurs. Et c'est notre attitude dans cet amour que Dieu nous donne, de considérer le prochain, d'avoir de la considération pour celui qui est en face de nous, qui est à nos côtés. Et en même temps, avec la douceur de cet amour qui nous nourrit quand nous tendons les mains vers notre Père, qui nous donne chaque jour notre pitance, notre pain quotidien, qui est avant tout ce pain de l'amour, ce pain de la douceur, qui sur la bouche, qui sur la langue a un goût de miel, un goût de lait et de miel, de lait des enfants de Dieu et de miel de la douceur, avec ce goût exquis de l'amour véritable. Voilà l'école à laquelle notre Seigneur veut nous instruire, veut nous conduire. Et avant que de nous conduire de parole, est-il dit dans l'Écriture
il nous a conduits d'exemple. Il a été lui-même doux et humble de cœur, ainsi qu'il l'a dit, et il n'a pas fait que le dire. Partout sur sa route, sa modestie, son humilité, sa douceur attiraient les foules de tous les horizons. Et les enfants, les premiers, n'avaient pas peur de l'aborder. Ils n'avaient pas d'aspect sévère. Ils n'avaient pas l'aspect de la rigueur. Il était doux et humble de cœur. Et ce divin maître vient nous amener, nous invite à son école. Mais si lui est doux et humble de cœur, c'est parce qu'il est lui-même la source de la douceur, la source. Il est aussi, en tant qu'homme, devant son Père, l'humilité. Comme le Fils qui se reçoit entièrement des mains de son Père, qui reçoit éternellement, qui est éternellement engendré par son Père, qui se reçoit entièrement de lui. Et ne croyons pas pour cela que le Père est orgueilleux devant le Fils, car le Fils est la parfaite image du Père, sa parfaite ressemblance, de la même substance. En voyant le Fils, il se voit lui-même. Ils sont un dans l'amour, un dans la douceur, un dans la paix, un dans la joie ineffable. Et notre Seigneur veut nous apprendre, veut que nous venions à son école. Il veut nous retirer de ces sables mouvants, de ces voix discordantes, pour ne pas dire anarchistes du monde, où chacun tire à hue et à diable, vantant son orgueil, se repaissant de tout ce qui apparaît au sens. Ce n'est pas du tout l'école ni de la douceur, ni de l'humilité, qui est avant tout dans le respect. Le respect. Même le respect de la création devant son Dieu qui l'a faite. À travers la création, nous respectons les œuvres de Dieu dans un esprit d'humilité. Saint François dit d'ailleurs qu'il faut savoir obéir à toute créature. Et ce que nous apprend notre Seigneur sur le sens de la providence. Et Saint Vincent, qui a été un bon écolier de notre Seigneur dans cette école de douceur, d'humilité, qui était à son école, nous apprend aussi qu'il nous faut tout recevoir de la main de notre Dieu. Comme venant de sa main, toutes les peines, toutes les joies, toutes les petites contrariétés. C'est ainsi que nous sommes à l'école de notre divin Maître. Il ne s'agit pas ici de paraître brillant plus que le soleil. Il ne s'agit pas ici de paraître devant le prochain comme pour l'écraser. Non. L'école de notre Seigneur, c'est la douceur de l'amour véritable qui se traduit par la douceur de la parole, la douceur dans la manière d'être, la modestie, l'humilité.
Ainsi, dans ces entretiens, je voudrais vous inviter non seulement à écouter ces entretiens, mais il soit aussi l'occasion de faire, je vous ai dit, la douceur, mais sur notre bouche, comme ce goût de lait et de miel. Parce que, à l'école de notre Seigneur, nous quittons l'école du monde pour entrer dans cette école de la vie. Dans cette école, comme je vous l'ai dit de multiples fois, mais comme c'est écrit dans les Écritures, l'école de celui qui est la lumière du monde, non pas pour être mise sous le boisseau, mais pour nous éclairer. Donc, si ces entretiens peuvent nous conduire à être dans à l'écoute de notre Seigneur, à l'écoute de notre bon Maître, à quitter les maximes du monde pour entrer dans ces enseignements où il nous invite à bâtir sur le roc des vies qui ont la solidité de la vérité. En fait, en étant à son écoute, à son école, on passe d'un monde à un autre. Et je voudrais que ces entretiens vous aident à passer d'un monde à un autre. Notre Seigneur nous fait passer d'un monde de mort. Tout est pesant, tout est lourd, tout est obscur, tout est contradictoire. C'est le monde de l'esclavage, de Satan qui fait peser sur nous son joug, qui n'est ni doux, ni léger. Ainsi, à l'école de notre Seigneur, nous le suivons, nous quittons cette terre de l'ombre et de la mort, pour entrer dans cette terre promise, où lui-même nous introduit à son école, à son écoute, à sa parole, à son exemple, pour nous introduire dans ce royaume de Dieu dont il nous parle, qui est cette terre promise de lait et de miel. Non pas cette école du monde de l'amertume que le monde a proposée au Christ sur la croix, quand il lui a offert le fiel sur une éponge pour apaiser sa soif. Non. Je voudrais que ces entretiens nous mettent à l'école de ce divin maître et que nous y soyons comme des abeilles butinant sur ces fleurs parfumées de ce parfum qui parfume cette terre divine. Nous sommes introduits dès ici-bas à l'écoute de notre Seigneur.
ces fleurs divines qui vont faire le miel des abeilles. Je voudrais que nous soyons ici-bas à l'école de notre Seigneur comme ces abeilles. N'allons pas butiner sur les cactus du monde, mais sur ces douces fleurs que notre Seigneur nous montre dans ces verts pâturages de cette terre qui nous était promise dans les Écritures et que lui-même nous a ouvert en nous ouvrant son cœur. Ce sont les verts pâturages de son cœur qu'il nous a ouverts avec abondance et surabondance, avec une mesure tassée, secouée, débordante de joie, débordante de douceur, débordante d'humilité, de modestie dans nos rapports les uns avec les autres, dans nos rapports surtout devant Dieu qui est notre vie. Ainsi, à l'école de ce divin maître, nous allons cheminer plus légèrement et plus allègrement. Oh, bonjour. La révélation mystique, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui est là. Il y a une petite sur mon iPhone avec une toge. Il est vraiment pas fâché. Ah, mais c'est vous qui jouez de la guitare. Mais oui, c'est vous, vous reconnaissez. Ah, mais oui. Bonjour. Je suis reconnu. Donc, pour revenir à l'entretien, il paraît, vous voyez, j'étais dans un endroit abrité, puis là, on a coupé, ceux qui entretiennent la verdure ont coupé la verdure. Hein, donc, maintenant, les passants voient beaucoup mieux. Alors, donc, pour revenir à ces entretiens, c'est le cœur de notre Seigneur qui nous est ouvert en grand dans son école. Et c'est à l'école de son divin cœur, plein de ses parfums divins, de ses parfums d'amour, de ses parfums de douceur divine. Il veut nous introduire déjà comme dans l'antichambre du paradis. Et il nous faut bien apprendre à son école, car, sachez-le, et vous le savez déjà, nous sommes dans un monde rude qui court très vite et qui, dans sa jeunesse, nous dépasse allègrement et nous tient pour bien peu de choses. Ainsi donc, l'humilité a ici toute son utilité, car il nous faut savoir être humble dans la déconsidération que le monde a pour ce cœur divin qui s'est ouvert à nous, pour nous donner toutes les grâces. Et son école consiste aussi à savoir recevoir ces grâces divines, dont il veut nous combler. Donc, que ces entretiens, je l'espère, puissent nous aider à être comme des petites abeilles, allant butiner sur les fleurs odoriférantes de cette terre qui non seulement nous est promise, mais nous est déjà offerte à l'école de notre Seigneur. Ces fleurs de toutes les vertus, ces fleurs de toutes les grâces, ces fleurs de tous les sacrements, ces fleurs de sa parole
parfumée, véritable, de sa parole de vérité, de sa parole d'amour, que nous sachions quitter les cactus de ce monde pour aller prendre notre repos dans tous ces pâturages verdoyants, à l'école de notre Seigneur, à l'écoute de sa parole, et à la faire nôtre, et à en faire notre pain quotidien, comme un bon pain de miel et de lait des enfants de Dieu. N'oublions pas en cette fête que nous avons aussi une bonne maîtresse, qui a aussi été la maîtresse de notre Seigneur, à laquelle il était très docile, et à l'école de notre Seigneur. Nous sommes aussi invités à la docilité vis-à-vis de cette bonne maîtresse que nous fêtons aujourd'hui et qui a bien voulu, dans son apparition à la rue du Bac, mais aussi à l'aube, nous révéler qui elle était. L'Immaculée Conception, l'unique Immaculée Conception, et qui, de son sein virginal, a donné naissance à celui qui renouvelle à son école la création tout entière pour en faire le royaume de Dieu. Je terminerai ce petit entretien en vous souhaitant à nouveau la bienvenue sur ces entretiens spirituels du pauvre frère Alain, en ayant recours à notre bonne Mère du Ciel pour nous mettre sous sa protection par la prière qu'elle nous a elle-même donnée à la rue du Bac. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.